Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est une première, c'est une vidéo un petit peu différente. Je réponds à ma correspondante Lucie, que je ne connais que de manière épistolaire et je trouve ça vraiment super. Donc en fait, on s'écrit à peu près chaque mois et du coup c'est l'occasion de sortir tous ces petits articles de papeterie que j'apprécie énormément, de les utiliser et de composer un envoi pour Lucie. Donc j'ai fabriqué une petite pochette avec différents compartiments pour regrouper tout ce que je vais mettre dedans. Et puis j'ai même réussi à trouver du papier à lettres, ce qui n'a pas été chose aisée. Donc là, ce sera l'insert pour la lettre, et puis après, je vais fabriquer des petites pochettes. Voilà, le tout se ferme pour que rien ne dépasse de l'envoi. Donc voilà, écoutez, je vous propose de regarder avec une petite musique douce comment j'ai composé cet envoi. J'ai réalisé l'envoi en 2 temps. J'ai filmé d'abord 1 heure en soirée, et puis ensuite on va voir, il y a un changement de luminosité. J'ai filmé une 2e heure le lendemain matin. J'ai terminé la lettre, du coup je vais la plier en 3 parties pour qu'elle rentre à l'intérieur de la petite pochette que j'ai fabriquée. Je la scotche pour que tout tienne bien. Et du coup, ça va faire un peu la lettre surprise, la découverte.
Comme tout ne rentrait pas en fait dans mes petites pochettes surprises, j'ai gardé l'enveloppe du set de correspondance et j'ai glissé justement tout ce qui ne rentrait pas. Donc il va y avoir des stickers qu'on voit à l'écran à droite, de fleurs et de plantes transparents. C'est vraiment de loin mes stickers préférés. Ensuite, il y a un petit intermède. Je vais faire mon petit tag de masking tape assorti. J'essaye toujours de les assortir à l'envoi. Et j'espère ne pas renvoyer 2 fois les mêmes d'ailleurs. Alors là, la luminosité a complètement changé. En effet, on est le matin à l'atelier. Donc c'est pas la même lumière parce que j'ai pas encore le soleil. Donc je termine l'envoi, je glisse 2 jolis papiers que j'aime beaucoup et avec lesquels je me suis servi d'ailleurs pour faire la pochette. Je vais terminer le tag de masking tape et le fixer à l'envoi. Donc il me manquait une petite bande de scotch que je termine. J'ai essayé un petit peu d'avoir une petite uniformité de couleurs, d'avoir des petites choses qui vont ensemble. Puis je fais petite bande pour le fixer. Voilà, comme ça on peut le tirer. Et je trouvais que ça allait bien. Ensuite, j'ai utilisé ma machine à écrire et j'ai tapé des petits mots, des petites citations, des petites choses sympas sur du papier qui ressemble d'ailleurs à du papier à musique. C'est rigolo ce petit carnet. Et je vais coller du coup cette feuille tapée à la machine sur du papier adhésif double face. Comme ça, quand Lucie voudra utiliser un petit mot, elle le découpe et il sera autocollant. Donc c'est super pratique. Évidemment, ça ne rentrait pas non plus dans l'enveloppe et je voulais pas le plier. Du coup, j'ai découpé en 3 parties les petits mots. Voilà. Je glisse le tout dans la pochette stickers puisque finalement c'est autocollant. Donc ça va bien dans cette pochette. Donc là, j'ai terminé. Le gros de l'envoi, je choisis de le fermer avec une petite ficelle. J'aime pas trop utiliser les velcro ou d'autres choses, c'est super chouette la ficelle, j'adore. Je range un peu le bazar, parce que ça met beaucoup de bazar, et je rajoute des petits plastiques au final je voulais utiliser dans l'envoi, mais que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser. J'ai voulu rester dans quelque chose de plus simple, donc je le mets dans ma petite enveloppe où les choses qui ne rentraient pas dans la précédente. Voilà. J'ai mis également des petits œillets que j'avais imprimés et découpés. Puis je termine, j'ai rajouté un petit sticker sur la petite enveloppe qui est très blanche du coup par rapport au papier à lettres. Donc je l'ai décoré un petit peu. Ensuite, j'avais trempé du papier calque dans du thé et je l'avais tamponné avec des papillons, avec des fleurs, enfin avec plein de choses. J'avais aussi écrit en blanc sur du craft et du coup j'avais fait plein de petites découpes comme ça, des faux timbres un petit peu tamponnés. Du coup j'ai décidé de faire un petit assortiment à Lucie et de lui mettre ces tamponnages. Écoute, Lucie, j'espère que tu en feras bon usage et que cela te plaît. J'ai aussi imprimé des étiquettes avec un mot et à chaque fois une
la définition, donc c'est en anglais. C'est vrai que j'aurais pu en fait les refaire, les traduire et les faire en français, mais bon, c'était comme ça, donc je les envoie telles quelles ici. Je les accroche ensemble, et puis j'espère que tu pourras également les utiliser, qui te conviendront dans ton journal. Enfin, j'ai terminé tout ce que je voulais mettre, rajouter dedans, donc je mets le tout dans l'enveloppe et je ferme l'enveloppe. Il est temps de passer à la décoration, enfin plutôt à la fabrication de l'enveloppe avant sa décoration. Donc du coup j'ai mesuré mon envoi au maximum et j'ai utilisé l'enveloppe Punchbox. C'est super pratique et rapide à faire avec ce petit appareil. Et ça fait vraiment des enveloppes sur mesure, donc j'aime beaucoup l'utiliser. Et du coup on peut le faire avec n'importe quel papier assez grand. Donc c'est vraiment vite personnalisable et ça fait de chouettes enveloppes. J'utilise très souvent. Je pensais pas utiliser autant, mais au final je fais peut-être plus d'enveloppes avec ce petit outil qu'avec la machine de découpe. Donc je glisse l'envoi. J'ai tout enlevé pour pouvoir écrire l'adresse puisque du coup ça faisait un peu d'épaisseur. Je rajoute toujours, j'aime bien rajouter le prénom un peu calligraphié avant d'écrire l'adresse et le nom de famille. Puis avec la couleur de l'envoi, comme ça donne le ton, je décore un peu. L'enveloppe était déjà bien chargée, donc j'ai pas voulu trop en rajouter. Ensuite, j'ai écrit l'adresse. Je glisse tout ce que j'ai fait et je ferme l'enveloppe. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu.